Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Quelque chose en vous est trop fatigué pour continuer à faire semblant, un jour de plus, que tout va bien. Il existe une forme de fatigue qui ne se voit pas dans le corps. Elle apparaît dans l'âme. Vous continuez à faire ce qui doit être fait. Vous continuez à prier. Vous continuez à croire. Mais dans le silence de la nuit, une question résonne. Jusqu'à quand? Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Cet épuisement n'est pas un signe d'abandon. C'est un signe de transition. Il y a des moments où Dieu permet que la force humaine s'épuise afin de révéler une force qui ne vient pas de vous. Et ce qui semble être votre limite peut, en réalité, être le portail vers une intervention inattendue. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi cette étape n'est pas la fin de votre histoire et comment le ciel prépare une surprise exactement à l'endroit où vous avez presque abandonné. Restez avec moi jusqu'à la fin, car quelque chose doit tourner cette clé à l'intérieur de vous. Il existe une fatigue qui ne se résout pas avec une nuit de sommeil. Elle n'est pas seulement dans les muscles, mais dans les émotions. Ce n'est pas le corps qui est lourd, c'est l'âme. Vous continuez à assumer vos responsabilités. Vous continuez à croire, vous continuez à essayer de maintenir la flamme allumée. Mais il y a des jours où tout en vous semble fonctionner en pilote automatique, comme si le cœur survivait au lieu de vivre. Avez-vous déjà remarqué que personne autour de vous ne voit cet épuisement? Les gens voient en votre force, ils voient en votre foi, ils voient en votre constance. Mais ils ne voient pas l'effort silencieux que vous faites pour ne pas vous effondrer. Ils ne voient pas les nuits où vous parlez à Dieu sans mots, seulement avec des soupirs. Ils ne voient pas le moment où vous avez presque abandonné, et où, malgré tout, vous avez décidé de continuer. Et voici ce qui doit être clair. Le ciel n'interprète pas votre fatigue comme un échec. Dieu ne vous regarde pas avec déception parce que vous êtes épuisé. Il voit quelqu'un qui a supporté plus qu'il ne pensait être capable de supporter. Il voit quelqu'un qui est resté alors qu'il aurait été plus facile de tout abandonner. Peut-être avez-vous commencé à vous demander si cette phase est un signe que quelque chose a mal tourné. Mais si, en réalité, c'était l'inverse. Et si cette limite que vous avez atteinte était précisément le point où Dieu commence à agir d'une manière différente. Si cela vous parle, écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis encore ici ». Non pas comme quelqu'un qui se plaint, mais comme quelqu'un qui déclare sa résistance. Il y a des jours où vous vous réveillez et vous ressentez déjà le poids avant même de poser les pieds par terre. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Aucune nouvelle tragédie, aucun désastre visible. Et pourtant, à l'intérieur, il y a une fatigue accumulée, comme si votre âme portait quelque chose qui n'a jamais été déposé. Vous répondez aux messages, vous accomplissez vos tâches, vous souriez quand c'est nécessaire, mais il y a un silence en vous que personne ne remarque. Un endroit où les questions résonnent. Est-ce que cela a un sens? Dieu est-il encore avec moi? Est-ce que cela changera un jour? Le plus difficile, ce n'est pas la douleur intense. C'est la douleur constante. C'est la fatigue prolongée qui n'a pas de public. Vous continuez à servir. Vous continuez à aider. Vous continuez à être un soutien pour les autres. Tandis qu'en secret, vous aimeriez que quelqu'un vous soutienne. Ne serait-ce qu'un instant. Et savez-vous ce qui rend tout cela encore plus lourd? La sensation que vous ne pouvez pas montrer votre faiblesse. Comme si admettre l'épuisement était un signe de défaite spirituelle. Alors vous vous taisez, vous avalez, vous avancez. Mais écoutez attentivement. Rester, même fatigué, est une forme de courage que le ciel honore profondément. Vous ne vous êtes pas arrêté. Vous n'avez pas abandonné votre foi. Même en traînant les pieds, vous avez continué. Si c'est votre réalité, déclarez maintenant dans les commentaires « Je suis encore ici ». Non pas comme un cri de désespoir, mais comme l'affirmation que, malgré tout, vous avez choisi de continuer. Peut-être que ce qui vous a le plus blessé dans cette saison n'a pas été seulement la fatigue, mais la sensation de traverser tout cela seul, comme si vos prières frappaient le plafond, comme si vos larmes s'évaporaient avant d'être remarquées, comme si le ciel était silencieux pendant que vous luttez pour maintenir votre foi debout. Mais il existe une vérité que votre douleur a tenté de cacher. Dieu ne s'éloigne pas lorsque vous faiblissez, il se rapproche. Lorsque vous êtes resté en silence parce que vous ne saviez plus quoi dire, il a continué à écouter. Lorsque vos mots se sont transformés en simples soupirs, il a compris chacun d'eux. Il y a des larmes que personne n'a vu couler, mais qui ont été enregistrées au ciel.
Il y a des batailles intérieures que personne n'a remarquées, mais qui ont été témoins par Dieu lui-même. Vous n'êtes pas invisible. Le fait que vous ne ressentiez rien ne signifie pas qu'il n'agisse pas. Le fait que vous n'entendiez pas de réponse immédiate ne signifie pas que vos prières ont été ignorées. Parfois, le soin divin ne vient pas sous forme d'explication, mais sous forme de soutien invisible. Vous êtes encore debout, et cela est déjà la preuve que vous êtes soutenu. Dieu connaît le point exact où vous avez presque abandonné. Il connaît le jour où vous avez pensé reculer. Et même là, lorsque votre foi semblait petite, il n'a pas lâché votre main. Peut-être que vous n'avez pas senti l'étreinte, mais elle était là. Il existe un moment dangereux dans la douleur prolongée. Ce n'est pas quand vous pleurez. Ce n'est pas quand vous admettez que vous êtes fatigué. Le moment le plus délicat, c'est lorsque, sans vous en rendre compte, vous commencez à réinterpréter qui est Dieu à partir de ce que vous ressentez. L'esprit commence à murmurer. S'il se souciait vraiment, cela aurait déjà changé. Le silence doit signifier la distance. Et peut-être ai-je été oublié. Voyez-vous ce qui se passe? La douleur tente d'assumer le rôle de théologienne. Elle commence à enseigner sur Dieu à partir de la blessure, et non de la vérité. Et lorsque cela arrive, le cœur se referme lentement, non pas dans une rébellion ouverte, mais dans une déception silencieuse. La souffrance prolongée vous pousse à choisir une lentille. Soit vous regardez Dieu à travers votre fatigue, soit vous regardez votre fatigue à travers le caractère immuable de Dieu. Si vous permettez à l'épuisement de définir qui il est, l'espérance commence à rétrécir. Mais si vous décidez que son caractère demeure bon, fidèle et constant, même lorsque rien n'a de sens, alors la douleur perd le pouvoir de déformer votre foi. C'est une bataille invisible, mais décisive. Ce que vous choisissez de croire en ce moment peut fortifier vos racines ou affaiblir votre confiance. Et peut-être que le véritable miracle dans cette saison n'est pas un changement extérieur immédiat, mais la préservation de votre vision juste de qui Dieu continue d'être. Il existe un type de transformation qui ne se produit que sous pression. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas rapide, et ce n'est certainement pas superficiel. C'est dans le feu de la difficulté que certaines impuretés remontent à la surface, non pour vous exposer à la honte, mais pour vous libérer de ce qui était fragile. La souffrance a la capacité de révéler où votre foi était appuyée. Peut-être que, dans des saisons précédentes, vous vous souteniez par des résultats visibles, des confirmations constantes ou des portes ouvertes. Mais lorsque tout cela est retiré, il ne reste qu'une question essentielle. Si rien ne change, est-ce que je fais encore confiance? La douleur agit comme un raffineur silencieux. Elle brûle les attentes irréalistes. Elle brise les dépendances invisibles. Elle enlève le besoin d'applaudissements. Et ce qui demeure n'est pas une foi bruyante. C'est une foi solide. Dieu ne gaspille pas les saisons difficiles. Pendant que vous pensiez simplement endurer, il approfondissait. Pendant que vous croyiez simplement résister, il fortifiait des zones intérieures qui devaient grandir avant que le niveau suivant n'arrive. Le feu ne vient pas pour détruire l'or. Il vient pour révéler ce qui est de l'or. Et peut-être est-ce ce qui se passe maintenant. Ce que vous avez appelé usure peut, en réalité, être purification. Ce que vous avez appelé retard peut être en train de vous préparer à soutenir quelque chose de plus grand sans vous perdre. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est un processus intentionnel. Ce qui rend cette phase si difficile, ce n'est pas seulement ce que vous ressentez, c'est le temps que cela dure déjà. Si c'était quelque chose de rapide, vous le supporteriez plus facilement. Mais lorsque les jours se transforment en mois et que les réponses semblent ne pas venir, l'attente commence à peser plus que la douleur elle-même. Attendre fatigue. Ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas rester immobile sans rien faire. C'est continuer à obéir sans voir de résultat. C'est continuer à croire sans preuve visible. C'est semer sans savoir quand viendra la récolte. Et à certains moments, l'esprit commence à murmurer « et si rien ne change ?» Mais quelque chose se passe sous la surface que vos yeux ne peuvent pas percevoir. Comme une graine enterrée qui semble oubliée, mais qui se fend à l'intérieur, vous traversez aussi une croissance invisible. Des racines s'approfondissent. Des structures intérieures se renforcent. Des convictions deviennent plus fermes. Le problème, c'est que personne ne célèbre le processus souterrain. On ne célèbre que lorsque les fruits apparaissent. Mais des fruits sans racines ne survivent pas au vent. Peut-être que cette saison n'est pas une prison, mais un entraînement.
Peut-être que le silence n'est pas une absence, mais une préparation. Peut-être que le retard n'est pas un rejet, mais un alignement. Si vous décidez de faire confiance au fait que cette phase a un but, déclarez maintenant dans les commentaires 777. Non comme une superstition, mais comme un symbole que vous choisissez d'être en accord avec le processus de Dieu, même lorsque vous ne voyez pas encore le résultat. Vous êtes maintenant en train d'apprendre un type de foi que peu de gens veulent développer, la foi qui demeure lorsqu'il n'y a plus aucune sensation. Il est facile de déclarer sa confiance lorsque tout coule, lorsque les portes s'ouvrent, lorsque les confirmations apparaissent, lorsque le cœur est réchauffé. Mais la véritable profondeur naît lorsque les émotions fluctuent et que malgré tout, vous choisissez de continuer à croire. La foi dans l'obscurité ne repose pas sur des frissons spirituels. Elle se construit sur une décision. C'est lorsque vous dites, même sans comprendre, je fais confiance. Non parce que vous en avez envie, mais parce que vous choisissez de soutenir ce que vous savez déjà être vrai. Il y a des jours où votre esprit présente des arguments convaincants pour abandonner. Il rappelle les retards, les frustrations, les promesses qui semblent lointaines. Mais une foi mûre n'est pas l'absence de doute. C'est la décision de ne pas laisser le doute gouverner. Vous êtes entraîné à vous appuyer sur le caractère de Dieu et non sur les circonstances. À faire confiance à sa fidélité et non à la rapidité des réponses. À rester ferme, même lorsque le paysage autour de vous semble immobile. C'est comme tenir une corde au milieu de l'obscurité. Vous ne voyez ni le sol ni la destination, mais vous continuez à la tenir parce que vous savez que la corde est sûre. Et voici quelque chose de puissant. Chaque jour où vous choisissez de ne pas lâcher cette corde, votre structure intérieure devient plus inébranlable. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un renforcement invisible. Il existe un mensonge subtil qui a pesé sur vous. L'idée que, parce que vous êtes quelqu'un mis à part par Dieu, vous n'avez pas le droit de flancher. Vous avez créé une image intérieure de ce que vous deviez être. Toujours ferme, toujours disponible, toujours confiant, toujours fort. Alors, lorsque la fatigue est apparue, au lieu de l'admettre, vous avez serré les dents. Vous avez continué. Vous avez avalé vos larmes. Vous avez soutenu des attentes, les vôtres et celles des autres. Mais il existe une immense différence entre la foi et l'autosuffisance spirituelle. Vous avez commencé à porter des responsabilités qui ne vous ont jamais été attribuées exclusivement. Des problèmes que vous ne pouvez pas contrôler. Des personnes que vous ne pouvez pas sauver. Des résultats qui ne dépendent pas uniquement de votre effort. Et, sans vous en rendre compte, vous avez commencé à agir comme si tout dépendait de votre résistance. Or, Dieu ne vous a jamais demandé d'être invincible. Il n'a jamais exigé que vous soyez la source de votre propre force. Il y a quelque chose de profondément libérateur à admettre. Je n'y arrive pas seul. Cette phrase n'est pas un signe de défaite. C'est le début d'une relation plus authentique avec le Père. Car tant que vous faites semblant d'aller bien, vous bloquez le flux de la grâce qui soutient. Mais lorsque vous reconnaissez votre limite, vous ouvrez un espace pour que la force divine agisse précisément là où vous êtes fragile. Vous n'avez pas besoin d'être le héros de votre propre histoire. Le poids qui vous écrase peut être, en réalité, une invitation à faire confiance plus profondément. Le moment est venu de faire quelque chose que vous avez peut-être évité pendant longtemps. Lâcher prise. Ne pas lâcher la foi. Ne pas lâcher le but, mais lâcher le poids qui n'a jamais été le vôtre à porter seul. Il existe une différence entre responsabilité et surcharge. La responsabilité est ce que Dieu vous a confié. La surcharge est ce que vous avez assumé par peur, par contrôle ou par culpabilité. Et plus vous restez à tenir ce qui ne vous appartient pas, plus votre âme s'use. Vous devez apprendre à mettre des noms sur les fardeaux. Anxiété, attente familiale, pression financière, des personnes que vous avez tenté de réparer, des résultats qui ne dépendent pas uniquement de votre engagement. Tant que tout cela reste en vous, la fatigue se multiplie. La reddition n'est pas un abandon, c'est un transfert. C'est dire, Père, cela dépasse ma capacité, je te le remets. Il y a des choses qui ne commencent à bouger que lorsque vous cessez d'essayer de les déplacer par vos propres forces. Et il existe aussi un repos que vous devez vous permettre. Se reposer n'est pas de la négligence, c'est de la confiance. C'est reconnaître que le monde continue de tourner même lorsque vous faites une pause. C'est accepter que Dieu travaille même lorsque vous ne produisez pas. Si vous insistez pour tout porter, deux choses peuvent arriver.
Votre corps en paiera le prix ou votre cœur s'endurcira. C'est pourquoi l'invitation est urgente. Aujourd'hui n'est pas un jour pour prouver votre force, c'est un jour pour pratiquer l'abandon. Lorsque vous commencez enfin à lâcher ce qui n'a jamais été le vôtre, quelque chose change dans l'invisible. L'histoire cesse d'être dirigée par votre effort et commence à être conduite par l'intervention divine. Dieu n'agit pas au hasard. Il agit au moment exact. Et il existe un schéma qui se répète tout au long des Écritures, de longues saisons de silence suivies de mouvements soudains qui transforment tout. Il y a des périodes où il semble que rien ne se passe, mais soudain, des portes s'ouvrent, des connexions inattendues apparaissent, des réponses arrivent d'où vous les attendiez le moins, non parce que vous avez forcé, mais parce que le temps a mûri. Ce que vous appelez retard est souvent une préparation stratégique. Mais comprenez quelque chose d'important. La première intervention de Dieu n'est pas toujours extérieure. Avant de changer le décor, il fortifie l'intérieur. Avant de modifier les circonstances, il stabilise votre cœur. Il existe une paix qui arrive sans explication logique. Une tranquillité qui ne correspond pas au contexte. Une assurance silencieuse qui dit « c'est entre mes mains ». C'est le premier signe que quelque chose est en mouvement. Puis vient le renouvellement des forces. Vous commencez à remarquer que ce qui vous drainait auparavant n'a plus le même pouvoir. Non parce que le problème a disparu, mais parce que vous êtes soutenu d'une manière différente. Et alors, au moment juste, les changements extérieurs commencent à refléter ce qui a déjà été ajusté en vous. La surprise de Dieu n'est pas un spectacle, c'est de la précision. Il existe un changement qui se produit avant qu'aucune porte ne s'ouvre, la transformation de votre intérieur. Vous commencez à percevoir que quelque chose est différent, même si les circonstances semblent encore les mêmes. L'environnement extérieur n'a pas changé, mais le poids n'est plus le même. Ce qui provoquait auparavant le désespoir produit maintenant le calme. Non parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que vous avez été enveloppé d'une paix qui ne dépend pas d'explication. C'est la première surprise. Une sérénité qui défie la logique. Une confiance qui n'est pas née de réponses visibles, mais de la certitude silencieuse que Dieu conduit les détails, comme si le bruit intérieur diminuait, comme si la tempête était encore dehors, mais plus en vous. Et avec cette paix vient une nouvelle force. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas de l'adrénaline spirituelle, c'est une résistance stable. Vous commencez à marcher sans la même usure, à prier sans la même anxiété, à attendre sans le même désespoir. Et alors quelque chose de précieux réapparaît, la joie. Non une joie bruyante, mais une flamme douce qui se rallume en vous. Un rappel que votre histoire ne s'est pas terminée dans la douleur. Lorsque Dieu restaure à l'intérieur, il vous prépare à soutenir ce qui viendra à l'extérieur. Car des bénédictions sans structure intérieure deviennent des poids. Ce qui se passe maintenant, c'est un alignement. Peut-être que l'une des plus grandes douleurs de cette saison a été la sensation de temps perdu. Des jours qui ont semblé improductifs. Des mois qui n'ont pas apporté les changements que vous espériez. Des plans qui ont dû être reportés. Des rêves mis en pause. Et en silence, vous vous êtes demandé « Suis-je resté en arrière ?» Mais Dieu ne travaille pas avec la même horloge que vous. Ce qui semble être un retard est souvent un alignement invisible. Pendant que vous voyez de la stagnation, il voyait de la préparation. Pendant que vous sentiez que vous étiez arrêté, il organisait des connexions, faisait mûrir votre caractère, ajustait des circonstances qui n'étaient pas encore prêtes à vous recevoir. Il existe une promesse puissante. Rien de ce qui a été confié à Dieu n'est gaspillé. Ni les larmes, ni les prières faites dans la fatigue, ni les décisions difficiles prises dans la solitude. Dieu a la capacité de restaurer non seulement des moments, mais des années. Il ne fait pas que compenser. Il rachète. Il transforme ce qui semblait être un gaspillage en témoignage. Il prend des saisons silencieuses et les convertit en fondations solides pour quelque chose de plus grand. Et lorsque la récolte apparaîtra enfin, vous réaliserez que vous n'étiez pas en retard. Vous étiez approfondi. Ce qui semblait être une pause était un renforcement. Ce qui semblait être une fin était une transition. Ce qui semblait être vide était en train d'être rempli d'une structure invisible. Rien n'a été en vain. Maintenant, pour un moment, ralentissez, respirez profondément. Si vous le pouvez, posez la main sur votre cœur et laissez ces paroles devenir une prière sur votre vie. Père, tu connais la fatigue qu'il porte.
Tu as vu les nuits silencieuses, les pensées que personne n'a entendues, les larmes essuyées rapidement pour que personne ne remarque. Tu sais combien il a essayé de rester ferme quand tout à l'intérieur semblait fragile. Aujourd'hui, je te demande, approche-toi de manière tangible. Que ta présence soit plus réelle que le poids qu'il a ressenti jusqu'à présent. Là où il y a eu épuisement, répand un renouvellement. Là où il y a eu confusion, établis la clarté. Là où il y a eu la peur d'avoir été oublié, révèle un soin personnel et détaillé. Qu'une paix inexplicable envahisse son intérieur maintenant. Une paix qui ne dépend pas de réponses immédiates, mais de la certitude que tu es au contrôle. Fortifie ce qui était affaibli. Rallume ce qui semblait presque éteint. Enseigne-lui à marcher au rythme de ta grâce, sans précipitation et sans culpabilité. Rachète les jours qui ont semblé improductifs. Transforme cette saison en fondement pour un nouveau temps. Garde son esprit contre les pensées d'abandon. Scelle cette parole dans son esprit comme un tournant. Si cette prière représente ce que vous désirez vivre, écrivez « Amen » ou « Je reçois » dans les commentaires comme un acte de foi. Et partagez ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin de se rappeler que le ciel n'a pas oublié.